Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète Joël. Maintenant, les 4 dernières vidéos, j'ai donné beaucoup d'enseignements sur ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Et puis maintenant, on va rentrer dans le livre du prophète Joël. Et puis la première chose qu'on va voir, c'est le chapitre 1, naturellement, mais c'est un chapitre qui nous parle d'une armée qui a envahi le pays d'Israël, mais une armée d'insectes, une armée de sauterelles. Alors, si vous permettez, on va aller de l'avant. Je vais juste changer ici, là. Voilà, les sauterelles, bien aimés, les sauterelles. Alors, on y va tout doucement. Le prophète Joël, vidéo numéro 5. Joël 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui vint à Joël, fils de Pétuel. Pas long, hein? On n'apprend pas grand-chose. Habituellement, on dit qu'il a prophétisé sous tel roi, puis on peut localiser à quelle période Joël a parlé ou que. Mais sinon, au fils de Pénuel, on ne sait absolument rien sur Pénuel. On en connaît encore bien moins sur Joël. On ne sait même pas quel âge qu'il avait. On ne sait pas grand-chose. On sait simplement une chose, je pense, que c'était un des premiers petits prophètes, pour ainsi dire. Hein? Alors, tout ce que nous savons sur ce petit prophète, c'est rien. Absolument rien. Okay? Maintenant, Joël 1, verset 2. Là, maintenant, on tombe dans le but, pour ainsi dire, du prophète. Écoutez, hein? Écoutez ceci, vieillards, et prêtez l'oreille, vous tous les habitants du pays. Alors, c'est un message maintenant aux vieillards, mais aussi à tous les habitants du pays. Maintenant, la question est celle-ci. Ceci est-il arrivé de vos jours, ou même dans les jours de vos pères? En autre mot, cette invasion-là qu'il va nous décrire, est-ce que c'est arrivé dans les jours immédiatement? Ou bien donc dans les jours des pères? Absolument pas. C'est arrivé bien avant ça. Bien avant ça. Hein? Joël 1, verset 3. Racontez-le à vos fils, et vos fils à leurs fils, et leurs fils à une autre génération. Alors, c'est un événement qui est arrivé dans le passé. On ne sait pas quand exactement. C'est assez loin. C'est pas dans le jour des pères, c'est le jour des grands-pères, probablement. Là. Mais on a enseigné, on a gardé cette histoire-là, pour ainsi dire, afin qu'on puisse être averti, afin qu'on puisse aussi avertir la nouvelle génération. Voici ce qui est arrivé dans le passé. Les sauterelles sont venues. Puis maintenant, on dit aux fils et à leurs fils et à d'autres générations, il faut être attentif, bien-aimés. Il faut être attentif. C'est un avertissement que Dieu nous sert, tout simplement. Alors, Dieu se sert d'un événement antérieur, loin, loin dans le passé, pour que ce soit une leçon prophétique. Okay? Maintenant, Dieu peut se servir, ou les prophètes, habituellement les prophètes vont se servir d'événements de leur jour. Ici, on sert d'un événement qui était loin dans le passé. Hein? Regardez dans les jours du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus se servait des événements qui se passaient au milieu du peuple. Exemple, la tour. Je pense que c'est la tour de Siloué qui a tombé puis qui a tué une multitude de personnes. Alors, le Seigneur Jésus, les gens ont rapporté cet événement au Seigneur Jésus, puis le Seigneur Jésus dit, oui, regardez la tour de Siloué. Est-ce que ces gens-là étaient plus coupables que vous? Puis le Seigneur répond, non, à moins que vous vous repentiez, la même chose peut vous arriver. Regardez aujourd'hui, bien-aimés, les événements qui sont durant votre génération. Hein? Regardez les guerres, les mouvements des guerres, les mouvements des peuples qu'on voit aujourd'hui. Il y a des événements qui se passent, il y a des désastres qui se passent. Est-ce que les gens de tel pays
ou de tels événements sont plus coupables que vous, que nous? Absolument pas. À moins qu'on se repente, la même chose peut nous arriver. Alors, c'est ça qui est le message. On est appelé à regarder les événements autour de nous, puis à en tirer des leçons. Les événements peuvent être contemporains, pour ainsi dire, mais ils peuvent aussi être dans le passé, très loin dans le passé. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre qui présentement se prépare. Bien-aimés, ce sont des leçons. Ce sont des leçons que Dieu veut nous enseigner. Est-ce qu'on va apprendre la leçon? Est-ce qu'on a appris la leçon? Les sauterelles, c'était toute une leçon. Une leçon, là, unique, exclusive, pour ainsi dire. Alors, ce que Joël fait, lui, est assez particulier, Joël, lui. Immédiatement, Joël fait un grand bond. Un grand bond, un saut prophétique pour nous emmener dans le jour de l'Éternel, qui est un jour de jugement, un jour où l'Éternel va sortir du ciel, pour ainsi dire, pour juger les incrédules et ceux qui n'aiment pas la vérité. Hein? Alors, c'est ça qu'on appelle le jour de l'Éternel, un jour ténébreux, comme il n'y en a jamais eu. Puis ce jour-là va venir, bien-aimés. On a des avertissements tout le long de notre vie. Alors, quand Dieu veut communiquer les jugements à venir, il y a un système très simple, il y a un principe très simple. Parce que Dieu, avant les jugements, il donne toujours des avertissements. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Avant que les jugements viennent, avant que les jugements soient mûrs, si on regarde dans le prophète Amos, là, hein, c'est dit dans le prophète Amos à plusieurs reprises, je vais simplement le lire là. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions à Damas et à cause de 4. Hein? Alors, c'est toujours l'expression à cause de 3 et à cause de 4. Que ce soit sur Moab, ce soit sur Ammon. Hein? Dieu dit à cause de 3. Hein? Non seulement à cause de 3, mais à cause de 4. Ça veut simplement dire que la coupe déborde. La coupe est pleine, elle déborde, bien-aimé. À 3, elle est pleine. À 3, là, tout se renverse. Alors, c'est comme ça. Dieu avertit les jugements que Amos qui devait venir sur les nations qui étaient autour de Jérusalem. Alors, c'est toujours le principe, là. On donne des avertissements, après ça, les jours viennent. Mais il faut que la coupe soit comble. C'est toujours comme ça que Dieu attend toujours que la coupe soit comble. Puis comme ça, lorsque Dieu agit, il est justifié dans ses jugements. Alors, la raison que Dieu avertit, c'est parce que Dieu dit peut-être que le peuple va se repentir, peut-être que le monde présentement va se repentir. Il va y avoir des événements, peut-être ça va conduire à la repentance. Dieu est patient. Alors voici Amos, chapitre 3, verset 7. Or, le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Hein? Ses serviteurs les prophètes. Alors Dieu ne fera rien à moins qu'il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est une expression souvent, ça, les serviteurs les prophètes. Pour ceux qui ont suivi dans l'exposition de Ézéchiel 38, lorsqu'on arrive au chapitre 38, je pense au verset 17, « N'es-tu pas celui dont les prophètes, hein, mes serviteurs, ont prophétisé? » Alors, mes prophètes, les serviteurs, avaient déjà annoncé le jugement de Gog. Hein? Gog, c'est le dernier jugement qu'il va y avoir avant l'entrée du millénium. Hein? Vous pouvez aller voir les quelques vidéos que j'ai faites sur Gog, prince de Magog, puis vous allez voir cette expression-là, mes serviteurs, les prophètes. Alors, les serviteurs des prophètes avaient déjà annoncé que Gog viendrait. C'était pas quelque chose de nouveau. Les prophètes en avaient parlé. C'est la même chose dans Amos. Hein? Dieu ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il faut écouter, bien-aimés, les prophètes de Dieu. Maintenant, Dieu
va emmener un avertissement assez spécial. C'est un avertissement via le monde des insectes. Hein? On a, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des microscopes, puis des télescopes. Télescopes, c'est des gros événements qu'on peut voir de loin le ciel. Hein? Avec les télescopes, on peut voir le ciel. Mais si on tombe dans le monde des insectes, c'est un microscope, ça prend. On prend les choses petites. Eh bien, on peut apprendre des grandes choses en regardant vers le ciel, mais aussi on peut apprendre des grandes choses en regardant le monde des insectes. Et c'est ce que Dieu fait ici. Dieu va se servir maintenant du monde des insectes. Joël 1, verset 4. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a mangé. Ce qu'a laissé la sauterelle, les lecs l'a mangé. Et ce qu'a laissé les lecs, la locust l'a mangé. La chenille, la sauterelle, et puis les yaks, et puis finalement le locust. Ce sont des mouvements, ce sont des différents mouvements qui sont arrivés dans les champs, que ce soit la chenille, plus tard la chenille, plus tard la sauterelle. Ils ont tout ravagé, tout ravagé. Toute la moisson, tous les arbres fruitiers, tout a été ravagé par les insectes. Hein? C'était un envoyé de Dieu, pour ainsi dire. C'était un moyen de Dieu de parler à la population, de parler à Israël. Ça, c'est arrivé dans les passés très, très loin. Mais ça ne fait rien. La mémoire a été dit aux enfants, puis on doit la dire à d'autres enfants que ce jugement-là était un avertissement. Joël 1, verset 7. Elle a réduit ma vigne en une désolation, mon figuier en un tas de bois. Elle l'a écorcé entièrement, c'est-à-dire que les sauterelles venaient et mangeaient l'écorce. Non seulement ils mangeaient les fruits de la vigne, mais ils mangeaient aussi l'écorce. Hein? Et il l'a jeté par terre, ses rameaux ont blanchi. Toute une invasion. Joël 1, verset 9. L'offrande et la libation sont retranchées de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs et les serviteurs de l'Éternel mènent d'eux. Maintenant, on tombe dans un domaine, le domaine de la maison de Dieu. La sacrificature puis les offrandes. Il y avait des offrandes, des animaux qui devaient être offerts à Dieu comme offrandes agréables. Puis il y avait aussi des libations. En anglais, on appelle ça drink offering. On offrait maintenant le fruit de la vigne, qui était le vin, puis on l'offrait comme offrande aussi à Dieu. Mais là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'offrande, qu'il n'y a plus de libation, tout est retranché de la maison de l'Éternel, puis les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel mènent d'eux. Alors, ça n'a pas seulement affecté la récolte, ça a aussi affecté le service qui doit être rendu à Dieu. Au verset 10, Joël 1, verset 10, les champs sont ravagés, la terre mène d'eux, car le blé est ravagé, le vin nouveau est honteux, l'huile languit. Verset 12. La vigne est honteuse et le figuier languit. Le grenadier, le palmier et aussi le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés, car la joie est tarie au milieu des fils des hommes. Il n'y a plus de joie. Hein? Il n'y a plus de vigne. Hein? Le fruit de la vigne, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme, on lit. Mais malheureusement, ici, tout est tari, la joie est tarie au milieu des fils des hommes. Ce n'est que de la lamentation. Il n'y a plus de joie. Joël 1, verset 14. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, amenez-les à la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel, criez à l'Éternel. Hein? C'est ce que Joël dit maintenant. Allez-y, convoquez une assemblée, allez à la maison de l'Éternel, allez, faites une prière à Dieu, criez à l'Éternel. Joël 1, verset 15. Hélas, hein?
Quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche, et il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Hélas, quel jour? C'est le jour de l'Éternel. Il n'est pas arrivé. Le jour de l'Éternel est proche. Les événements qu'on voit dans le monde ne sont pas le jour de l'Éternel. Ils ne font qu'annoncer que les jugements sont proches. Hein? On doit comprendre ces signes-là. Le peuple d'Israël devait comprendre l'invasion qui est arrivée des sauterelles il y a bien, bien longtemps passé. Il devait prendre cet événement-là comme un avertissement que le jour de l'Éternel est proche. Joël, lui, fait ce bond prophétique, ce saut prophétique. Il nous emmène dans le jour de l'Éternel. Puis dans le chapitre 2, il va nous décrire c'est quoi le jour de l'Éternel. Alors, au verset 20, les bêtes des champs eux aussi crient, hein, car les cours d'eau sont desséchés et le feu a dévoré les pâturages du désert. Hein. Les lacs, les ruisseaux, les cours d'eau sont desséchés. Le feu a dévoré le pâturage. Le pâturage est devenu un désert. Les bêtes des champs n'ont plus rien à boire, n'ont plus rien à manger. Alors, c'est la création maintenant qui soupire, pour ainsi dire. À cause de quoi? À cause des mauvaises actions de l'homme, puis l'homme qui n'écoute pas et qui ne reçoit pas les avertissements multiples de Dieu. Est-ce que vous êtes coupable, bien-aimés, de ne pas regarder vers l'extérieur et de voir les avertissements de Dieu? Le jugement va venir, c'est sûr et certain que le jugement va venir. C'est pour ça que Dieu nous exhorte à regarder autour de nous, puis à se tourner vers le Seigneur Jésus, celui qui a été rejeté, le crucifié. Hein? Il y a de la protection seulement dans le crucifié, parce que Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Et puis Dieu nous offre un salut qui est entièrement gratuit, un salut qui s'obtient par la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, l'esprit prophétique ici prend l'occasion d'une disette, hein? Un pareil, comme qu'il n'y en a jamais eu, qui était causé par l'invasion des innombrables des armées des sauterelles, pour réveiller l'attention du peuple que le jour de l'Éternel est proche. Hein? Le jour de l'Éternel est proche. C'est souvent la tactique des prophètes de se servir des événements qui sont à leur portée pour préparer le terrain prophétique à venir. Hein? Les prophètes, mes serviteurs les prophètes, regardent les événements et puis font mention des événements pour avertir que le jugement est proche. Regardez les événements autour de nous, hein, depuis quelques mois. Hein? Regardez les événements. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça ira pas mieux, bien-aimé, ça ira pas mieux. Alors, on a atteint maintenant des moments solennels dans nos vies. Les gens sont inquiets, les gens sont bouleversés, que ce soit le système financier ou que ce soit le système de nourriture, où tout le monde est en train de s'armer pour une guerre. Hein? Pourtant, le jour vient dans le millénium où on n'enseignera plus les tactiques de la guerre. Ils n'enseigneront plus la guerre. Hein? Ça va être un jour merveilleux. Ça va être un jour merveilleux. Je ne peux pas m'empêcher que de citer ici le dernier verset de Amos, là. Je pense que c'est Amos. Non, c'est pas Amos. Je me suis trompé. Non, c'est pas dans Amos. Mais c'est dans Joël. Il arrivera en ces jours-là que les montagnes ruisseleront de mou et les collines découleront le lait. Hein? Alors, il va y avoir une période de bénédiction, mais les bénédictions vont venir après les jugements. Hein? Alors, c'est les jugements qui doivent maintenant arriver. Et puis, Joël est le serviteur de l'Éternel qui annonce ces jugements, lui. Il annonce ces jugements à venir. Maintenant, le temps peut être relativement proche ou relativement éloigné,
mais le jour de l'Éternel est proche. Hein? Le jour de l'Éternel est proche. Hein? Alors, notre chapitre premier de Joël, c'est une scène d'avertissement. Il ne faut pas prendre Joël maintenant puis aller avec les sauterelles comme dans les jours de Moïse, lorsque le pharaon, il y a eu des sauterelles comme signe de Dieu pour le pharaon. Il y a des sauterelles dans l'Apocalypse aussi, hein, c'est encore plus grandiose, pour ainsi dire. Mais ici, notre chapitre, ce n'est qu'une scène d'avertissement. Il ne faut pas aller plus loin que ça, c'est une scène d'avertissement. Et puis, maintenant, on s'en va au deuxième chapitre. Que nous réserve le deuxième chapitre? Ça va être Joël, le numéro 6, hein, qui va venir bientôt. Alors, bien-aimés, on vous encourage à lire le chapitre complet de Joël. Moi, j'ai lu que quelques versets, mais lorsque vous lisez Joël 1, vous allez comprendre que c'est un avertissement comme qu'il n'y en a jamais eu. Hein? Un avertissement comme qu'il n'y en a jamais eu. Mais est-ce que le peuple a écouté? Malheureusement, le peuple n'a pas écouté. Et puis, on va arriver plus tard avec le prochain prophète Amos qui va compter les jugements qui, eux, sont arrivés. La coupe était comble. Hein? Et puis, les jugements devaient venir sur les peuples qui étaient autour de Jérusalem, sur Jérusalem aussi. L'Assyrien devait venir, puis prendre, les distribuer, puis les emmener. Mais ceci n'était que des événements partiels, pour ainsi dire. Hein? Mais Joël nous emmène plus loin, lui. Les événements finaux, lorsque le jour de l'Éternel va être là. Le jour de l'Éternel vient comme un voleur. C'est pas la venue du Seigneur Jésus qui vient comme un voleur. La venue du Seigneur Jésus, c'est une venue d'espérance. Lorsqu'il va prendre les saints, puis il va les emmener dans sa gloire, les présenter dans la maison du Père. Glorieux, hein? Mais le jour de l'Éternel, c'est autre chose. C'est un jour de jugement, un jour ténébreux. Hein? Et puis nous, comme croyants, nous savons que ces choses-là vont venir. Nous voyons les signes, nous voyons les avertissements. C'est pour ça qu'il faut marcher, hein, avec le Seigneur Jésus ici-bas. Puis notre vie va hâter ainsi le jour de l'Éternel. Hein? Il faut hâter le jour de l'Éternel. Que notre marche, notre vie chrétienne devienne une lumière et puis que les gens puissent réaliser qu'ils vivent dans un monde ténébreux, un monde qui est mûr pour le jugement. La coupe est pratiquement pleine et puis le jugement vont s'effondrer, pour ainsi dire, sur les incrédules. Mais pour les vrais croyants, pas ceux qui font profession d'être chrétiens, pour les vrais croyants, ceux-ci vont être ravis dans la présence du Seigneur Jésus. Consolons-nous, bien-aimés, par ces paroles. Alors que le Seigneur vous garde. À bientôt.